Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour cette guidance du mois d'avril, ce voyage intérieur au cœur de nous-mêmes, en compagnie des symboles sacrés de l'astrologie vivante et vibratoire et du tarot aussi. Des arcanes du tarot. Voilà, pour nous accompagner à toujours plus de présence en nous-mêmes, à laisser toujours plus de place à cette présence conscience que nous sommes en essence, à notre être sacré. Et voilà, joie de vous accompagner sur ce chemin de transformation majeure qui a pris encore plus d'intensité depuis ce début d'année 2024 et qui, là, avec ce printemps 2024, s'accélère. Les énergies sont de plus en plus, nous accompagnent vraiment dans ce cheminement vers laisser la place à notre être sacré et à incarner, en fait, qui nous sommes en essence, cette présence, conscience, lumière que nous sommes, à l'incarner de plus en plus dans la matière, dans notre quotidien, et vivre le sacré au quotidien. En fait, déjà, grande gratitude et vraiment beaucoup d'encouragement et d'amour envers toutes les personnes qui ont le courage d'aller sur cette voie, de laisser la place à leur guidance intérieure, cette voie de la maîtrise du soi, la maîtrise de soi, et d'aller de plus en plus vers notre intégrité et notre souveraineté, et d'œuvrer, à partir de cette vibration-là, cette vibration sacrée, unique que nous sommes. Donc cette année 2024, année de grande transformation, mais aussi de guérison, de libération, qui nous amène aux portes de l'unité, de l'union en soi, avec notre soi divin, notre soi sacré. Donc les énergies nous accompagnent vraiment à la réunification au cœur de soi, à notre capacité de régénération au cœur du vivant en nous, cette partie éternelle, cette conscience source universelle de vie, cet élan de vie qui pulse dans chaque être vivant. Et dans cet espace, dans notre espace cœur, dans cette reliance au cœur du vivant, de laisser œuvrer, en fait, les transmutations, laisser partir l'ancien pour laisser la place au nouveau, à ce qui a vraiment soif de pulser à travers nous maintenant, d'oser s'exprimer à partir de cet espace sacré. Donc nous allons faire tout ce voyage intérieur à partir de cet espace du temps zéro, du point zéro, qui ouvre sur le champ des possibles, et notamment avec l'énergie des portails des éclipses, nous sommes en plein cœur là de ce portail depuis la pleine lune du 25 mars, et demain avec l'éclipse totale solaire qui va avoir lieu, qui sera visible d'ailleurs en Amérique du Nord et au Québec. Voilà, énergie vraiment qui a lieu, en fait, cette conjonction soleil-lune
qui a lieu dans l'axe Bélier-Balance, donc la maison 1 et la maison 7. Et avec surtout la présence de Chiron, hein, qui vraiment participe à voilà, cette réunion, cette réunification du soleil et de la lune en nous, hein, du féminin et du masculin sacré en nous. Voilà, c'est ce que la reliance à ces grands êtres de lumière que sont les luminaires nous invite à faire et à reconnaître justement la puissance aussi du féminin sacré qui a été depuis trop longtemps occulté et qui vient, voilà, cette reliance aussi entre l'invisible, cette partie de la lune, hein, de cette reliance à l'invisible et au visible, pour aller vers cette conscience beaucoup plus vaste de nous-mêmes déjà, et de l'univers, de notre reliance au grand tout, aux autres et à l'univers. Aller vers ce chemin de connaissance innée en nous, de cette écoute en notre cœur, en notre centre-cœur, voilà, de laisser la place à cette unification, cette réconciliation qui va permettre la guérison. Et Chiron, en fait, c'est dans la mythologie, c'est le guérisseur blessé, hein, puisque en fait il est le fruit de l'union entre Zeus, donc Jupiter, et une mortelle, et donc c'est un mi-dieu, mi-homme, mi-humain, mi-dieu, et qui a pris la forme d'un centaure, puisque Zeus avait pris la forme d'un centaure au moment de sa conception. Voilà, dans la mythologie. Donc il a souffert en fait de la blessure d'abandon, de rejet, mais il a reçu une éducation d'érudit, hein, et il a joué un rôle de guérisseur, de médium, d'enseignant auprès de grands héros de l'Antiquité. Voilà. Jason, Achille, entre autres, Asclépios, qui est le dieu de la médecine, etc. Donc, en fait, il va permettre justement la réconciliation de ces deux principes, de la lune et du soleil, hein, du féminin et du masculin sacré. Et que de l'union de ces deux polarités, voilà, ils nous permettent de guérir de cela, hein, d'aller vraiment vers cette union déjà sacrée en nous, en nous-mêmes, aussi bien les hommes que les femmes, afin d'être vraiment dans notre complétude, notre plénitude, et voilà, d'aller vers l'autre dans cette intégrité-là, et de plus être dans un cheminement de domination, mais plutôt de réconciliation et d'œuvrer ensemble. Et en fait, c'est vraiment très important parce que ces énergies vont permettre beaucoup de guérison, notamment en étant sur l'axe Bélier-Balance, au niveau du relationnel, hein, de nos relations à l'autre, des cycles, libération de cycles karmiques, de relations, de schémas de relations toxiques. Oui, et il nous invite à guérir la blessure originelle la plus importante qui touche chaque être. En fait, c'est de la blessure de séparation avec sa source sacrée. Et donc, il nous invite à la réconciliation, voilà, à intégrer le spirituel dans la matière, hein,
cette connexion, cette reconnaissance de qui nous sommes, un être spirituel venu faire une expérience terrestre, voilà, dans la matière, et de par ce cheminement, par les épreuves de la vie, de retrouver justement cette dimension, cette ouverture à une conscience plus grande de notre être, à cette dimension sacrée, cette dimension divine. Hein, c'est un processus de mort et de renaissance. Souvent, la position de Chiron dans le thème astral va permettre de casser en fait les modèles toxiques, pour aller s'ouvrir à une dimension plus grande. Déjà, aller voir en nous, à comprendre, à accueillir nos blessures. Et là, il s'agit de la blessure la plus profonde en nous-mêmes, et de l'accueillir avec amour, et puis voilà, pour pouvoir la transmuter en force, en fait, de faire notre faiblure, de notre plus grande blessure, notre plus grande force. C'est ce que nous montre l'archétype de Chiron dans la mythologie. Et c'est vraiment un processus de résurrection à notre soi source, à notre soi sacré. Puisque là, dans l'axe bélier balance, il s'agit de la blessure identitaire, hein, de se sentir la blessure de devoir lutter pour exister. Hein. Les personnes qui auront, donc voilà, c'est ce qui nous demande de nous affirmer dans notre individualité, puisque le bélier, c'est ça, c'est s'affirmer en tant qu'individu, non pas l'individu égotique, mais l'individualité de notre soi source, de notre essence. Voilà, c'est dans ce sens qu'il nous invite à œuvrer et à faire, à aller vers cette auto-guérison authentique, cette guérison authentique, en allant justement voir nos blessures, en les accueillant et en les transcendant en force et en lumière, en une partie, voilà, cette partie qui était dans l'ombre, non acceptée, de l'intégrer pleinement comme une part de nous. Voilà, de nous accepter dans notre intégrité, aussi bien dans nos parts blessées, dans nos vulnérabilités. Voilà, et s'ouvrir justement à plus grand. Voilà, ça nous amène toujours vers une dimension plus grande. Derrière cette blessure, souffrance, voilà, il y a en fait un des plus beaux trésors qui est enfoui en nous, à découvrir et à révéler, à laisser émerger, à se souvenir. Voilà. D'ailleurs, c'est le symbole astrologique de Chiron. Je vais vous le montrer en faisant un partage d'écran. Tout le monde. Un petit instant. Voilà. C'est celui-ci. Hein, donc, il représente une clé. Hein, c'est un peu la clé d'une meilleure compréhension de nous-mêmes et de l'univers. Puisque là, ici, avec le rond, nous avons voilà, le lien avec l'univers, l'invisible, et le visible avec le demi-carré ici, le carré qui symbolise le rapport à la matière, à la terre, qui est ouvert sur le champ des possibles. Et donc il fait le lien entre le visible et l'invisible. Et c'est aussi le Iotachi en grec,
qui veut dire, qui relie à Jésus-Christ, hein, qui relie vraiment cette dimension sacrée, divine. Voilà, il est situé entre c'est déjà un astéroïde comète, hein, il a été découvert en 1878. Il est situé entre Saturne, qui fait le lien avec le passé, et Uranus, qui est la première planète transpersonnelle et qui fait le lien avec l'avenir. Donc voilà, il permet ce cheminement, en fait, à cette voie initiatique de transcender l'ancien pour aller vers une dimension une conscience plus grande de notre être. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Donc j'ai associé en fait à cette reliance au symbole astrologique, notamment à cet aspect majeur. Bien évidemment, il y a aussi la conjonction, en fait, ça nous prépare, hein, c'est déjà actif d'ailleurs, à la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, dont j'ai déjà parlé, et qui promet vraiment une révolution au niveau des piliers de la société, notamment au niveau des piliers de la science, des nouvelles technologies qui vont certainement œuvrer au niveau du corps, de la santé, de tout ce de la matière, de l'alimentation. Voilà, l'évolution possible d'une science en conscience, mais qui va toucher aussi les relations avec soi-même, les autres, et des nouvelles perceptions, des nouvelles alternatives, et d'aller vers toujours trouver des solutions qui vont permettre un mieux-être et un meilleur respect du vivant et de notre rapport avec la nature, notamment. Voilà. Mais je referai une autre vidéo, donc ça aura lieu le 21 avril, donc je referai une vidéo aux alentours du 21 pour vraiment développer ce point-là. Mais en fait, tout cela œuvre vers une grande transformation au niveau sociétal, où chacun reprend son pouvoir, je dirais, en tant qu'être souverain, ce qui est sa propre guidance intérieure, sa propre maîtrise intérieure, puisque tous les piliers extérieurs sont amenés à s'écrouler pour aller vers je l'espère, hein, chacun doit faire le choix d'aller vers cette voie de l'amour et de la lumière, et d'œuvrer plus en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec le monde, tout simplement. Donc la carte, l'arcane majeur du tarot associé à ces énergies, hein, du portail d'éclipse, notamment, c'est la papesse. Et j'ai tiré aussi cette carte du tarot énergétique illustrée par Mira, de la patience 18. Donc là, la papesse tient une clé, hein, comme Chiron, qui représente le symbole de la clé, donc la clé de la meilleure compréhension de soi-même, de notre intériorité, hein, puisque elle nous parle d'intériorité, la papesse. Elle tient le livre ici, hein,
un livre sacré qui reste à écrire de notre propre chemin initiatique, chemin de vie vers la conscience du soi, vers cette voie sacrée de découverte de la vie en soi, et avec le symbole du yin et du yang, hein. Donc voilà, on parle encore d'harmonie, de réconciliation, d'union du masculin et du féminin. Et donc elle nous offre, elle peut représenter aussi Isis, et elle a le symbole de la lune ici, hein. Donc elle est reliée vraiment à tout ce qui, à l'invisible, à tout ce qui est caché, non révélé, donc intériorisé, hein. Et à tout ce qui concerne voilà, le voile, la connaissance, hein, tout ce qui est en gestation aussi, avec elle, elle nous donne accès en fait à notre soi sacré, hein, à l'écoute de notre guide intérieur, à l'éveil de notre conscience. C'est une femme sage ou une sage femme. Elle nous invite à écouter, en fait, à œuvrer à partir de cette sagesse intérieure, de cette force voilà, intérieure, et à être à l'écoute des secrets qui nous sont révélés par l'invisible, par les mystères de la vie, par cet élan de vie qui pulse en nous. Et d'œuvrer, oui, voilà, à partir de cet espace-là, de lever les voiles de l'illusion, d'être dans notre authenticité, dans la fidélité, la foi à notre guidance intérieure. Elle représente, oui, Isis, donc plutôt reliée à la mère cosmique, hein. Et là, ici, cette jeune femme est reliée justement à l'écoute de la sagesse de la tortue. Et cette sagesse de la tortue lui montre la voie du soi intérieur, de s'harmoniser au rythme de la vie en soi et de sa propre écoute intérieure, hein. Ça rejoint vraiment le message de la papesse, c'est très complémentaire, et elle vient à la rencontre de sa conscience pour s'affirmer, hein, en toute liberté, hein. C'est en fait, c'est ça. Et on a ici le centre-cœur, hein, qui rayonne, voilà. Donc elle écoute la voix de son cœur, en son temple cœur, elle suit la voix de sa conscience, elle suit le GPS de sa conscience, hein. C'est ce que nous invite à faire la papesse également. C'est là que se trouve la clé de notre chemin pour vivre qui nous sommes, tout simplement, pour incarner vraiment, pour vraiment la réalisation du soi en tant qu'être sacré, en tant qu'être
de lumière que nous sommes et poursuivre cette voie d'expression de notre soi divin, de notre soi source et de l'incarner pleinement, d'oser l'incarner pleinement. C'est ce que voilà, la guérison identitaire de Chiron en Bélier, c'est ça. C'est d'oser la reconnaissance de notre droit à l'existence en tant que soi source. Voilà, en tant qu'individualité. Nous invite justement au niveau relationnel à des relations d'inter-indépendance, voilà, où l'autre est considéré comme un miroir de soi et voilà, d'œuvrer à partir de la plénitude de chacun. J'ai reçu en fait aussi avec l'oracle de Lac Mantra de Joseph Ravenot les 3 codes de lumière, le code d'activation, donc le mantra de lumière, l'activation pour intégrer en nous ces énergies reliées à Chiron, reliées au portail d'éclipse, reliées à ces grandes énergies de transformation voilà, vers l'unité de notre être qui vont nous accompagner tout au long de 2024 notamment et au-delà. Bien évidemment aussi avec l'entrée de Pluton en Verseau qui sera en Verseau jusqu'en juin. Après il sera définitivement en Verseau en novembre, je crois, j'ai plus le 19 novembre, à partir du 19 novembre jusqu'en 2044, pendant 20 ans. Donc ça accompagne grandement ces énergies de changement. Mais j'en reparlerai aussi dans la prochaine vidéo. Donc le mantra de lumière reçu est Moko Oka Moko Oka Klis. Donc, je vais vous proposer maintenant donc, le champ d'activation. Ces belles énergies, donc je vous invite à plonger en vous-même, en votre centre cœur. À chaque inspiration, plongez vos racines dans votre terre intérieure sacrée, du cœur de Gaïa, et vos branches célestes au cœur de votre ciel intérieur, au cœur du soleil originel. Laissez circuler ces énergies qui activent votre tube de lumière cristallin et or, votre canal d'ascension. Permet d'expanser ces énergies au cœur de tout votre être, dans toutes vos cellules, dans tous vos corps. Laissez s'expanser ces énergies. Je vous invite à recevoir
ce mantra de lumière et ce champ d'activation à partir de cet espace. De réception sacrée. Merci, merci pour vos belles présences. Merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Voilà. Si vous voulez être informé des autres vidéos apparaître sur ma chaîne.
Et merci pour vos likes aussi qui permettent une diffusion plus large de ces vidéos et qui m'encouragent à continuer à vous accompagner, à vous proposer d'autres créations vibrantes et vivantes. Voilà, et joie de vous guider sur ce chemin de reconnaissance de votre droit à l'existence. Voilà, à ce cheminement vers la pleine expression de votre être sacré, voilà, de l'être aimant, unique, vibrant que vous êtes. Vous pouvez avoir des informations sur l'accompagnement personnalisé et les ateliers vibratoires que je propose chaque mois pour vous accompagner sur ce chemin vers la pleine réalisation de votre être, tout simplement, vers plus de paix, plus de sérénité et oui, et de cérémonie dans le sens de célébrer le vivant en vous, de célébrer la vie, voilà, de dire un oui, oui, oui à la vie qui pulse en vous, qui pulse en chaque être, qui pulse, voilà, dans l'univers et d'être tout simplement dans cette liberté, cette joie, cette paix d'être et de vibrer qui nous sommes, et de ne pas chercher à être autre chose que ce que nous sommes en essence. Voilà. Joie de vous retrouver bientôt, prochainement, pour une nouvelle vidéo. Merci encore. Prenez bien soin de vous. Plein d'amour vers vous. Voilà. À bientôt. Merci.